Lorsqu'elle pose ses mains sur l'argile un jour de 97, Emmanuelle Notte comprend qu'elle a trouvé mieux qu'une terre d'expression. C'est la révélation d'un élément de vie, le trait d'union entre son regard intérieur et l'œuvre qui peut en être. Depuis plusieurs années, je travaille déjà sur les civilisations, sur le rassemblement des hommes. Alors moi, ça se traduit par des seigneurs qui viennent des quatre coins du monde. Donc c'est toujours cette interrogation sur nos origines pour nous accompagner vers notre avenir. Présentée à la Maison de l'Artisanat à Marseille du 11 juin au 27 juillet 2011, l'exposition Civilisation, légende des hommes, empreintes d'argile met en scène les sculptures d'argile de l'artiste et retrace son chemin de création. Dès qu'on commence les grands formats, il y a autant de détails, mais on a moins besoin d'affirmer ce détail. En fait, il suffit d'avoir un visage, un regard, quelque chose et qui va donner toute la vie de la sculpture. Mais j'aime bien m'arrêter à notre échelle parce qu'il n'y a pas de raison de les imaginer plus grands. Logiquement, il faut qu'ils nous ressemblent, quoi. Ici, c'est le chemin de l'atelier, le chemin de la création. Sur les collines sauvages de Saint-Zacharie, dans le pays d'Aubagne et de l'Étoile, la céramique est une histoire vivante. C'est au cœur de ces paysages qu'Emmanuelle Notte travaille depuis de longs mois à une sculpture d'arbre en argile monumentale. Depuis le départ, il y a toujours cette recherche entre l'homme et son environnement, et entre l'homme et la planète. Enfin, c'est ces questionnements très actuels en fait. Et ce qui est marrant, c'est d'aller chercher des réponses dans un passé ou dans une légende systématiquement. Et là, effectivement, l'arbre, on a l'impression vraiment qu'il regroupe plus ou moins tous les éléments que j'aime réaliser à travers la matière argile, quoi. Il y a les mains, il y a les visages, il y a le végétal, il y a tout qui réunit. D'ici quelques jours, Emmanuelle va poser les dernières écorces d'argile sur la sculpture. Les branches seront à leur tour posées au sommet du tronc. Le grès est un grès haute température, cuit à entre 1280 et 1300 degrés. Donc c'est un grès qui ne craint ni le gel, ni les intempéries. Au niveau positionnement extérieur, il n'y a aucun problème. C'est une pièce qui peut être exposée en extérieur et je pense qu'elle durera un temps certain, du moins. C'est dans cet atelier que chacune des nombreuses écorces a été modelée. La céramiste croit en l'argile, médium de sa sensibilité, de sa conscience et de ses idées. Son œuvre met à jour les liens qu'elle rêve ou ressent de la nature et du surnaturel, des humains et de leur culture. Et quant aux nombreuses techniques qu'utilise Emmanuelle Notte pour travailler sa matière, elles sont aussi prétexte à la découverte d'autres cultures. L'autre technique que j'utilise, c'est le raku. C'est une technique qui vient du Japon. C'est une succession de chocs thermiques. On brutalise la pièce pour atteindre justement ce résultat unique, quoi. Aujourd'hui, nous, ce que l'on recherche, c'est plus ou moins la philosophie, cette simplicité, l'harmonie entre la forme et l'émail. Mais c'est vraiment, encore une fois, une façon de discuter avec ce qui se passe à l'intérieur et puis la matière, quoi. Ça fait quand même maintenant 13 ans, même plus de 13 ans que l'on vit ici.
forcément, depuis que je suis ici, ça a contribué à mon choix d'évoluer vers la sculpture. Parce qu'il fallait arriver à exister à travers cette nature. Les branches de l'arbre vont enfin être hissées sur le sommet du tronc. Pour cette ultime étape, un camion grue est nécessaire. André Ruffier anime l'association Active Argile Provence, qui a pour vocation l'accompagnement et la promotion des céramistes de la région. Il vient assister lui aussi au couronnement de l'arbre. C'est une œuvre éternelle. Et on ne peut pas se tromper quand on va acquérir une œuvre comme ça. Elle est complètement enracinée, c'est une œuvre terrienne, elle s'adresse au public, au grand public, au service public, j'allais dire. Elle est d'intérêt général. Elle questionnera, elle aura toujours sa place à partir du moment où le public a une sensibilité. Et faisons confiance à cette sensibilité du public, et c'est des milliers de gens qui y verront des milliers de messages différents, mais tous convergeant vers un petit peu plus d'humanité. C'est une création qui au départ était très personnelle et à la fois c'est devenu quelque chose de commun, ce qui appartient à tout le monde en fait. C'est ça qui est important. Sur son chemin de recherche et de progrès, Emmanuel Notte surprend à chaque étape créative. Son œuvre est curieuse au sens de la nouveauté et de l'étrangeté, de ce qui intrigue, de ce qui séduit et donne à chaque pièce sa valeur.